Ils l'ont fait pour le vieux père, pour Cristiano Ronaldo, pour le GOAT des GOAT. Le Portugal remporte la Ligue des Nations. Alors certes, c'est un trophée mineur pour une sélection, mais ça reste un trophée pour cette équipe, le Portugal. Leur deuxième Nations League, ils l'ont fait au bout de la soirée, au penalty contre le Portugal avec un scénario fou. Les mecs, je suis très content pour Ronaldo. Honnêtement, je vais vous mentir, rien que pour ça, j'étais pour le Portugal, honnêtement. Parce que Ronaldo, aujourd'hui, qui marque son 938e but. C'est comment voulez-vous que le Portugal ne gagne pas alors qu'il se blesse à la fin du match? L'histoire, elle est écrite. En 2016, il sort suite à un contact contre Dimitri Payet. Aujourd'hui, c'était la même chose. Il sort à la fin, les courbatures, 41 ans, il est cuit à la 88e minute. Il sort et le Portugal remporte ce match. On se retrouve pour ce débrief de cette finale de Nations League Portugal-Espagne au terme d'un match qui, honnêtement, n'a pas été le plus spectaculaire quand je vois les frappes cadrées à la fin de ce match. C'est 8 frappes cadrées en tout dans ce match, en comptant les prolongations. Donc non, ça n'a pas été un match avec beaucoup de frappes. Ça a été un match où pas beaucoup d'individualités sont ressorties. Honnêtement, dans les deux équipes, ça a été un match qui était quand même crispé. Tu sens que c'est comme une fin de saison où les joueurs, ils sont quand même plutôt empruntés physiquement. Mais il y en a un. Il y en a un, il n'était pas emprunté. Il y en a un, il n'était pas emprunté. Quand je vois les notes flash score, ça me fait bien rire. Parce que c'est le seul qui a 8 ou plus. Et je parle bien, monsieur, mesdames et messieurs, pardon, de Nuno Mendes. Le Portugais de 22 ans qui, il y a 8 jours, prend la Ligue des Champions. Et ben cette fois, prend avec son pays le premier trophée pour son pays. En tout cas, le premier pour lui. Pour son premier but aussi. C'est lunaire le match de Nuno Mendes ce soir qui a été clairement le meilleur joueur du match, le facteur X qui a mis son penalty, le plus beau des penalties. C'était la soirée rêvée pour Nuno Mendes qui ne pouvait pas rêver mieux. Je ne sais pas s'il a fait une chose de mauvais ce soir. Très honnêtement, c'est une perte d'un latéral. Cette saison, elle est énorme. Elle passerait inaperçue parce que c'est la fin de la saison, parce que c'est un match de, de Ligue des Nations. Mais son match ce soir, contenir Lamine Yamal comme il a su le faire, non, moi j'applaudis parce que il a fait bosser Lamine Yamal défensivement, il l'a forcé à défendre. Et même malgré tout ça, Lamine Yamal était inexistant. Il a, au bout de 6 minutes de jeu, jouant un Lamine Yamal qui change de côté avec Nico Williams, je me dis, bah attends, il se chie déjà dessus. Mais là, honnêtement, contre Nuno Mendes, il s'est chié dessus. Et c'est pas manquer de respect, c'est un énorme joueur. Mais là, aujourd'hui, ce soir, Nuno Mendes a gagné la guerre psychologique pendant plusieurs matchs, pendant plusieurs mois au moins. Parce que on n'a pas vu un Lamine Yamal comme ça contre un latéral cette saison, à part Carreras et peut-être un ou deux latérales, à part Carreras qui a autant pocket, Nuno Mendes, j'ai jamais vu ça cette saison pour Lamine Yamal. Il n'a rien fait, il n'a pas dribblé, il a passé 0 fois, il a gagné aucun duel contre Nuno Mendes. Ça, j'en suis sûr et certain. Il l'a forcé à changer de côté, à permuter avec Nico Williams. Est-ce qu'on se rend compte du bail? Et Nuno Mendes, aussi bien il a été très solide défensivement, il a contenu la Yamal. Si ce serait que ça, ok. Mais les deux buts du Portugal, ils sont pour lui. C'est ça qui est dingue, c'est que les deux buts du Portugal, ils sont pour lui. Le premier but du Portugal, c'est à la 26e minute. C'est un bon jeu de passe entre Ronaldo qui temporise, qui met à Neto. Neto, un super ballon dans l'espace seul, à la base de la surface. Nuno Mendes, c'est tout seul. Ça ne sort pas beaucoup sur lui. Lui, la vitesse, il pousse la balle, magnifique. Et là, il décoche une frappe pied gauche, super ratée, quasiment imparable. Unai Simon ne peut absolument rien faire. À ce moment-là, le Portugal était mené 1-0 parce que Zubimendi avait ouvert la marque, le futur madrilène peut-être, à la 21e minute. Moi, les buts comme ça, honnêtement, c'est un futur madrilène. Mais moi, les buts comme ça, j'ai du mal à les accorder parce que la passe de la Yamal, elle est belle. Mais pour moi, Oyarzabal, même s'il ne touche pas le ballon, il est hors jeu au moment de la passe de la Yamal. Pour moi, il fait clairement action de jeu sur ce que fait Ruben Dias. Parce que s'il n'y a pas Oyarzabal aussi, il est plus reculé. Et bien Ruben Dias ne prend pas la décision et ne se fait pas déséquilibrer par Oyarzabal, ce qui fait qu'il peut faire une relance beaucoup plus propre ou alors dégager loin. Là, il fait un petit cafouillage, le ballon il reste devant la surface, il reste dans la zone de vérité. Et c'est quoi? C'est Joao Neves? Non, c'est Joao Neves qui se dégage tant bien que mal. Malheureusement, il a dégagé sur le seul espagnol qui était Zubimendi qui marque. Et pour moi, Zubimendi, il marque aujourd'hui, mais ça a sûrement été pour moi le meilleur espagnol ce soir dans l'activité. Il a joué la totalité de ce match. C'était l'Espagnol qui a touché le plus de ballons, l'Espagnol qui était le plus influent, l'Espagnol qui, je pense, balle au pied, a gagné le plus de mètres, a créé le plus de dangers, a eu 100 sur 107 passes, il en a réussi 101, il a fait 2 passes longues réussies, il a gagné 4 duels, il a seulement perdu 7 ballons. Franchement, non, moi, les Espagnols, il n'y a pas eu beaucoup d'individualités qui sont ressorties.
Et Zubimendi en est vraiment une qui a fait un bon match, honnêtement, dans ce milieu de terrain. Nico Williams, j'ai trouvé qu'il a été assez pertinent. Il a essayé de se créer des occasions, de frapper notamment. Mais sinon, à part Zubimendi, honnêtement, et Oyarzabal aussi, qui met son petit but ouais, la 45e minute sur, c'est quoi, c'est ouais, une passe de Pedri, où Pedri aussi a fait un assez bon match, un match plutôt correct. Il a fait, et ça que j'aime bien avec cette Espagne-là, c'est que au fil des années, quand après l'enchaînement Euro, Coupe du Monde, Euro, là c'est une équipe qui était magnifique, mais après cette dernière Euro remportée, ils ont été en déclin dans le jeu, ils avaient le ballon, etc. Mais ils avaient du mal à conclure leur action, ils avaient du mal à faire, ils avaient eu du mal justement à faire mal aux adversaires. Et c'est ce que l'Espagne fait en ce moment et fait depuis longtemps parce que l'Euro, la Nations League c'était pour eux la dernière, l'Euro c'était pour eux, les JO c'était pour eux. Là, cette Nations League ne sera pas pour eux, mais là, le prochain Coupe du Monde, ils sont dans le top 3 des favoris. Cet Espagnol sait faire mal sans être beau footballistiquement, sans avoir le ballon, sans forcément être protagoniste. Ça, je dis pas qu'aujourd'hui ils ont été passifs, ils ont subi, ils ont eu plus la possession que le Portugal, mais ils n'ont pas forcément mieux joué que le Portugal. Ils n'ont pas fait des choses, je me suis dit, le Portugal n'est pas capable de le faire. Notamment au niveau des entrants, quand je vois les entrants, quand je vois Ruben Neves, Semedo, Vega, Leao, les entrants, ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Ils ont tous été un élément moteur pour l'équipe. Je dis pas que Merino et Isco l'ont pas été, mais je pense que l'entrée de Merino et de Isco a peut-être moins pesé sur la rencontre qu'un Leao par exemple, ou qu'un Semedo par exemple. Et c'est peut-être là aussi qu'ils ont payé. Un Gonzalo Ramos qui met aussi son penalty. Quand tu vois le. Donc à la mi-temps, c'est 2-1 pour l'Espagne. C'est pas forcément volé. Mais c'est pas forcément volé quand tu vois la première mi-temps, même s'il n'y a que deux frappes cadrées. L'Espagne a quand même créé les meilleures occasions. Tu vois qu'à la fin du match, il y a deux frappes cadrées pour le Portugal, deux buts. Ils ont su être cliniques. Le Portugal n'a pas non plus été au-dessus de l'Espagne. Pour moi, c'était un match qui est très très équilibré. Il n'y a pas eu énormément d'occasions, énormément d'actions. Mais un Portugal qui était dos au mur, qui n'a pas fait une très bonne mi-temps, qui marque sur un des seuls exploits offensifs de leur équipe, et ça vient de ton latéral gauche, tu te dis ça peut être compliqué, mais alors de jeu survient le meilleur des meilleurs, le plus grand de l'histoire de ce sport, le plus grand du sport tout court, Cristiano Ronaldo pour son 938e but de l'histoire de sa carrière, mesdames et messieurs, vient égaliser sur une passe de qui? De Nuno Mendes. C'est pour ça que je vous dis Nuno Mendes a fait un match exceptionnel, le meilleur portugais ce soir. Je trouve qu'il a été tellement précieux dans tous les secteurs du jeu. Après une saison comme ça, courir comme il a couru, il a été partout. Ça hitmap, je sais même pas, il doit ressembler à quoi, mais ça doit être n'importe quoi. Ça hitmap, elle est folle. Franchement, Nuno Mendes a fait un match extraordinaire. Sur le but de Ronaldo, il est pour lui parce que t'as Mingueza et t'as Lamine Yamal qui est du coup forcé à la défendre, prise à deux sur lui. Nuno Mendes poussé de balle, il les dépose, il les déborde, il les dépose d'une manière, il temporise, il centre, c'est dévié, c'est pour ça qu'il n'a pas la passe décisive, mais ça va quand même sur Ronaldo qui, là au bon moment, mais qui se bat sur Cucurella, qui est pas forcément assez sur ses appuis, et il se fait devancer par un Ronaldo qui a encore une fois, mesdames et messieurs, marqué en demi-finale, marqué en finale, malheureusement sorti à la fin du match, parce qu'il y a blessure, mais c'est tellement beau pour lui. Franchement, je suis tellement content pour lui. C'est la vieillesse qui gagne c'est le passé qui gagne contre le futur. On peut dire ça comme ça. C'est beau. Et ce match, il va en prolongation. Et en prolongation, je pense pas qu'il s'est passé. Voilà, c'est une frappe cadrée pour l'Espagne. Ça doit être une frappe lointaine. Il s'est pas passé grand chose. Vient la séance des penalties où ils ont tout été très très bien tiré, honnêtement. Soit en contre-pied, soit en pleine lucarne. Le plus beau a été clairement celui de Nuno Mendes. Mais les pénaux de Bruno, moi, ils me fascinent à quel point ils sont tellement propres. Même lui, il ricane après le penalty tellement il sait, il est dans la tête des gardiens. C'est actuellement le meilleur tireur de penalty pour moi de très très loin. Et tout le monde marque. Donc Merino, Baena, Isco. Côté portugais, Gonzalo Ramos, Vitinha, Fernandez, Nuno Mendes. Place au quatrième penalty pour l'Espagne, sachant que les Portugais ont commencé en premier. Donc il y avait 4-3 pour les Portugais. Morata se lance, il rate, il tire côté droit de Diogo Costa, pas forcément bien cadré, ni même forcément bien placé, mais c'est rater et c'est Diogo Costa qui anticipe le bon côté et qui l'arrête. Il était sur le penalty de Isco, il la touche, donc ça se rapprochait. Et les Espagnols, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, les deux premiers tireurs ont tiré à la gauche de Diogo Costa et les deux seconds ont tiré à la droite. Donc peut-être que Diogo Costa s'est dit, comme les deux premiers ils ont tiré à ma gauche, et ben du coup les deux prochains ils vont faire la même chose à ma droite, ce qui fait qu'Isco a tiré à la droite de Diogo Costa, il l'a anticipé, quasiment arrêté, mais il y a quand même but. Et ben Morata ça a été pareil, rater cette fois-ci, c'est Ruben Neves qui a le penalty décisif et qui ne tremble pas côté droit de Unai Simon. Et je suis aux anges évidemment extrêmement content pour Lamine Yamal évidemment qui a été éteint aujourd'hui, qui a fait sa petite story habituelle, mais petit en face, tu es face
à l'anti-héros. Tu es face au monsieur qui a éteint tout le monde. Tu es face à l'antagoniste ultime, principal. Tu es face au mec le moins aimé. Enfin, tu es face au mec le plus contesté, mais qui pourtant est incontestable. Cristiano Ronaldo. Et encore lui à 41 ans, qui vient climatiser les petits jeunes, qui est le leader offensif de cette équipe, qui, quand je le vois faire des pressings, quand je le vois faire des courses à haute intensité, à la 70e minute pour récupérer des ballons, j'ai limite la larme à l'œil à quel point, quand ça va s'arrêter, ça va me faire très mal, ça va nous faire très mal. Il y aura la Coupe du Monde 2030, non, 2000, mais qu'est-ce que je raconte 2026, pardon, 2030, on va peut-être pas abuser quand même, mais 2026, il sera là pour la dernière. On se rappelle l'image qui m'a quasiment fait pleurer contre l'Uruguay quand il sort seul, enfin, quand ils sont éliminés, il part seul dans les tribunes, enfin dans les vestiaires. Est-ce qu'en 2030, en 2026, pardon, pourquoi j'ai 2030, en 2026 ce sera pour le Portugal, je ne sais pas, mais en tout cas, ils seront là pour le titre, clairement, avec une équipe plein de jeunesse, plein de folie. Bon, j'espère que Disney, ils auront trouvé un bon latéral droit, parce que revoir Ruben Neves sortir à la mi-temps, après la première mi-temps qu'il fait, l'erreur qu'il fait, bon, c'est chiant pour lui. Mais bon, quand je vois ce milieu de terrain, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, je pense que d'ici un an, Bernardo Silva, il sera en Arabie Saoudite. Donc je pense que Ruben Neves pourra monter d'un cran. Et à droite, peut-être que tu trouveras Renato Veiga qui peut jouer à ce poste-là, Diogo Dalot s'il est encore au niveau. Donc c'est vraiment ce poste de latéral droit qu'il faut trouver. Et je pense que le Portugal peut être dans le top 3 des meilleures équipes. Quand tu vois, petite contestation, petit moment un peu frustrant, c'est Francisco Conceição qui a fait une très bonne entrée. Et je pense que ce joueur, il doit avoir 22 ans. Je pense que ce joueur pardon, sera cantonné à un joueur d'entrée, à un dynamiteur qui, face à des défenseurs, des pistons, des latérales qui sont fatigués, là, va pouvoir faire la différence. Mais en tant que titulaire, je ne sais pas si. Il est encore très jeune, on ne va pas lui mettre la pression. Je ne sais pas s'il pourra tirer son épingle du jeu et être aussi décisif. Je crois qu'il a 22-23 ans. Donc on verra au fil des années. Mais ouais, c'est un joueur que j'attendais. Côté Espagne, pour moi, comme je dis, Zubimendi, meilleur joueur. Pedri a aussi fait un bon match. Cucurella, pareil, j'ai trouvé très offensif et très utile balle au pied. Et offensivement, Yorzabal, évidemment, par son but et par son pressing et son apport balle au pied en décrochage. Mais l'ailier le plus percutant, moi, c'était Nico Williams. J'ai trouvé, je crois, qu'il doit faire 2 frappes cadrées dans ce match. Il doit faire 2 frappes cadrées. Non, 0 frappe cadrée. Bah, pourtant, il me semble qu'à un moment donné, Diogo Costa lui sort d'une parade. Nico Williams, ça a été bon sur quelques éclats, mais ça manquait de constance dans ce match des deux équipes. Il y a eu vraiment des phases de trous, des phases où il ne se passait rien, où c'était un peu ennuyant. Quand tu as vu frappe cadrée à la fin du match, tu te doutes que ça n'a pas été un match qui était dantesque, mais c'est un match où au final le Portugal s'est imposé au penalty. Donc les mecs, moi je suis très très content. Je vais voir la célébration des trophées, voir Ronaldo pleurer comme un gamin après une Nations League, ça me fera toujours autant d'émotions. Je suis hyper content. Les mecs du top oh là là, cette phrase, je n'arrive plus à la dire. Je crois que je la dis trop, je vais arrêter de la dire. Les gars, dites-moi vous avez un commentaire de ce match, de ce que vous avez pensé. On se retrouve évidemment très 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 bientôt parce que le football n'est pas terminé. J'ai préparé une belle vidéo sur la Coupe du Monde des clubs qui sortira 2 jours avant le premier match où il y a Porto qui va jouer et le Paris Saint-Germain contre l'Atlético Madrid. Et il y a aussi l'Euro U21 évidemment que je vais débriefer tous les matchs de l'équipe de France et peut-être des matchs d'Angleterre, Portugal, Allemagne, peut-être les plus grosses nations. Et s'il y aura des gros résultats aussi, évidemment des vidéos sur les transferts qui vont arriver. Donc, comme Zubimendi par exemple, un des meilleurs joueurs du match pour moi, se rapproche peut-être de plus en plus du Real Madrid. J'ai fait la vidéo sur Antonio qui vous a beaucoup. Ça m'a étonné, j'ai beaucoup aimé les vues qu'il y a eu sur la vidéo. Franchement, je suis très content que vous appréciez cette vidéo. Moi, elle m'a mis du temps à faire. Et je suis très très content du rendu. Peut-être une des mes plus belles vidéos, je trouve, dans la miniature, dans ce que je dis dedans, dans les musiques que j'utilisais, dans comment elle a été montée, comment elle a été tournée, faite. Franchement, donc, moi, je suis très content que ça vous plaît, qu'elle fasse un minimum de vues. Donc, franchement, je suis très content. Ces vidéos comme ça vont influer, vont continuer évidemment parce que côté Real Madrid, pour Alvaro Carreras qui se rapproche, évidemment Zubimendi, ça parle d'ailleurs d'une recrue avant ce match. Une source aurait affirmé que dans cette finale, il y a une piste secrète que personne ne connaît à part Florentino Pérez qui va rejoindre le Real Madrid, ou en tout cas qui est en bonne passe de le rejoindre. Je pense pas que ce soit Vitinha, je pense que c'est Zubimendi. Donc je serais très très heureux de faire une vidéo comme j'ai fait sur Massantono sur Zubimendi, Carreras. Et j'ai pourquoi pas d'autres gros transferts. Pour l'instant, il n'y a pas de grosses pistes. Les plus gros transferts à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est peut-être Mbomo United et c'est Matheus Cunha aussi à United. Mais sinon, il n'y a pas de gros transferts. Donc si on a des gros, il y aura des vidéos comme ça sur plusieurs joueurs. En tout cas, les mecs, on se retrouve évidemment très bientôt pour de prochaines vidéos. Et à bientôt tout le monde.